Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Que tout le peuple dise qu'il en soit ainsi. Louez le Seigneur, célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Il y a plusieurs façons de venir à Dieu. Dans la joie, avec des merveilles à raconter, des témoignages à proclamer. Dans le doute, lorsqu'on est déçu. Ou encore abattu, lorsqu'on cherche du réconfort. Toutes ces manières sont valables, Dieu les accueille. Et ensemble, nous sommes venus pour louer notre Dieu tel que nous sommes. Je louerai l'Éternel. Continuons à louer notre Dieu à 4 voix. Pour cela, nous allons séparer l'assemblée en 4 parties. Nous allons séparer celle qui est à ma droite au milieu, idem à gauche. Et pour la galerie, je vous propose à ma droite de suivre celle de droite, celle du milieu de vous séparer en 2 pour suivre les 2 du milieu ici, et à ma gauche de suivre celle de gauche. Que la gloire du Seigneur. Nous ferons une première fois tous ensemble et ensuite nous rentrerons voix après voix.
Dans Éphésiens 5, nous lisons « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas par le Christ. Il nous a aimés, il s'est livré lui-même, il a donné sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un parfum agréable à Dieu. C'est cet amour qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Apprenons à le reconnaître et nous serons heureux.
nous allons prier ensemble et je vous invite, ceux qui le veulent, à se mettre à genoux avec moi. Nous sommes sûrs que tu es parmi nous, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu acceptes de nous abonder. Merci pour les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Merci pour la vie, la santé. Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes, malgré nos faiblesses, malgré nos offenses. Que tu puisses nous pardonner, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Nous avons ce matin une pensée pour nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui t'ont peut-être oublié. Seigneur, que ta main puissante puisse leur venir en aide et qu'ils ressentent en ce jour que tu es présent, que tu es leur soutien. Je voudrais te prier aussi pour toutes les personnes qui nous suivent à travers Internet, qu'ils puissent partager pleinement avec nous ce moment d'adoration et qu'ils puissent ressentir ta paix. Je voudrais te confier aussi cette assemblée qui est devant toi, afin que tu puisses subvenir aux besoins de chacun, que tu puisses les assister par ton Saint-Esprit dans leur travail de tous les jours. Nous commençons actuellement un nouvel mandat pour les membres officiants de l'Église, Seigneur. Je voudrais te les confier, toutes ces personnes qui ont accepté d'œuvrer avec toi. Que tu leur accordes ton Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse nécessaire, afin que ton Église puisse progresser davantage. Merci pour ce moment que tu nous donnes, afin que nous puissions te louer pleinement, librement. Que ce service soit selon ta volonté, Seigneur. Nous te l'offrons, accepte-le, car ça sort du fond de notre cœur. Que ton nom soit sanctifié, que ta puissance vienne. Nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le moment tant attendu par les enfants est arrivé. Donc j'invite tous les enfants à venir sur la chaire. C'est Yvonne qui va nous partager l'histoire aujourd'hui.
Bonjour les enfants. Vous allez bien? Très bien. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est une histoire que ça fait un petit bout de temps que je l'ai entendue. J'ai toujours pensé à la partager avec vous. Est-ce que vous croyez que les chiens peuvent prêcher? Non. Est-ce que vous croyez qu'un chien peut amener quelqu'un à Jésus? Non? Alors, vous savez quoi? On se trompe. Je vais vous raconter l'histoire de Flynn. C'est une histoire vraie que j'ai entendue. C'est arrivé pas très loin d'ici, en Europe, dans les Alpes autrichiennes. D'accord? Alors, Flynn était un chien qui habitait à la montagne, dans une toute petite cabane, avec Mamie Zara et Papy Hans. Et il gardait les moutons et les chèvres. Il aidait à Mamie et Papy à garder les chèvres. Mais vous savez, les sabbats matins, il ne gardait pas les chèvres. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait tôt comme Mamie Sarah et il descendait avec Mamie Sarah dans les villages. On peut s'imaginer comme le Salève, comme si Mamie Sarah et Papy Hans habitaient au sommet du Salève et ils descendaient avec Mamie jusqu'au village, comme Collonges, comme notre église. Mais vous savez quoi? Hans allait à l'église. Mamie Sarah rentrait dans l'église et Flynn, il rentrait tout doucement et il se mettait juste au-dessus de la chaise de Mamie Sarah. Il mettait ses petites pattes de devant, il appuyait son mousseau juste au-dessus et il écoutait la prédication du matin. Et tous les sabbats, il descendait avec Mamie. Mais malheureusement, Mamie, un jour, elle est décédée. Donc, elle ne descendait pas. Et vous savez quoi? Flynn, il descendait. Il descendait tous les samedis matins. Quand la porte s'ouvrait, il rentrait tout doucement. Il allait dans la même chaise au-dessus de laquelle il était tout le temps comme Mamie Sarah était là. Il appuyait son museau sur ses deux pattes de devant. Il écoutait les cultes. Et quand les cultes finissaient, il rentrait. Mais cette manière, Papy Hans, il ne comprenait rien. Les samedis matins, quand il voulait sortir pour garder les chèvres et les moutons, il ne trouvait pas Flynn. Mais Flynn, où est-ce que tu es? Mais il les cherchait à droite, à gauche, il ne les trouvait pas. Jusqu'un jour, il s'est rendu compte que Flynn, il disparaissait. Il allait faire quelque chose pendant toute la matinée. Donc, Papy Hans a dit, je vais les suivre. Qu'est-ce qu'il fait tous les matins? Donc, les prochains sabbats, il a regardé Flynn. Quand Flynn a commencé à descendre, en sautillant pour descendre la montagne, pour aller à l'église, Papy Hans l'accompagnait. Mais quand il a vu qu'il rentrait à l'église, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il va arriver? Il y aura du scandale, un chien dans l'église, c'est pas possible, ils vont les sortir. Donc il attendait un tout petit peu, mais les minutes passaient, il n'y avait rien qui arrivait. On verra qu'est-ce qu'il fait dans l'église. Donc il rentre, il commence à regarder, quelqu'un lui dit bonjour, mais il regarde ailleurs. Où il est Flynn? Il est là. Il est dans la première chaise, devant, juste en face de la chaire. Il était comme toujours, au-dessus de la chaise, avec ses petites pattes, son museau qui regardait, et il ne bougeait pas. Donc Papy Hans a dit, je veux voir qu'est-ce qu'il fait. Donc il regarde, la chaise n'était pas occupée, donc il s'assit dans sa chaise. Et un tout petit peu, il prête attention, il entend qu'est-ce qu'ils ont dit. C'était intéressant quand même, c'était pas mal. Mais ni bien les cultes finissent, qu'est-ce qui arrive? Flynn se lève, tourne
et suivre le pasteur quand il sort, et il rentre à la maison. Donc, Papy Hans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré aussi. Mais les samedis prochains, Flint a fait la même chose. Il a descendu où? À l'église. Et qui l'accompagnait? Papy Hans. Il descend à l'église et comme ça, au début, pour voir qu'est-ce que Flint faisait, mais après, parce qu'il a commencé à beaucoup aimer les choses qui se racontaient à l'église. C'est comme ça que Papy Hans, il a connu Jésus et il a accepté Jésus. Grâce à qui? Au chien, à Flynn, qui avait l'habitude d'aller à l'église. Vous savez, les enfants, même si quelqu'un peut connaître à travers des autres Jésus aussi peut faire des miracles. Il peut même utiliser un chien. Il peut même nous utiliser, nous. Et même si les gens sont très âgés, ils ont eu toute sa vie pour les connaître, c'est jamais tard pour avoir une rencontre avec Jésus. Et toutes les moyennes, même avec les chiens, on peut les utiliser pour pouvoir connaître Jésus. D'accord? Donc il ne faut jamais perdre l'espoir que Dieu peut agir dans notre vie. Alors je vous invite à tous ensemble prier à Jésus. D'accord? Notre Père, merci Seigneur, parce que même dans les petits détails, tu peux faire des miracles, tu peux transformer notre vie. Aide-nous, Seigneur, à tout moment, se rappeler que tu nous aimes et que tu peux nous utiliser en chaque moment. Amen. Bon, alors, ça va prochain. Il y a des paroles qui traversent les décennies, les siècles parfois, qui font rêver, qui donnent la possibilité de trouver des forces insoupçonnées. I have a dream. Le mois dernier, le monde s'est souvenu de Martin Luther King. C'était un anniversaire important. Mais il y a un autre homme qui passait aussi par des moments très difficiles, qui il y a quelques siècles avait aussi un rêve. C'est l'apôtre Paul. Il était en prison. Il écrit à une communauté, la communauté qui s'est trouvée à Philippe, et lui aussi il partage son rêve. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela », il parlait donc de la vie éternelle, d'être configuré au Christ, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont des mots qui ont inspiré des chrétiens depuis la première lecture de cette lettre, en oubliant tout ce qui est derrière. Une seule chose compte, tendre vers ce qui est en avant, courir vers le but pour obtenir le prix de l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous
voulons donc célébrer ce rêve qui est devenu concret dans la vie de 3 personnes en particulier, que j'invite donc à me rejoindre ici sur l'estrade. Il s'agit de Yannick Paradis et de Vincent et Priscille Anser, Bargiban. Eux qui ont vécu ce dream, ce rêve, et qui donc veulent partager avec nous un peu là où ils en sont. On commence donc par Yannick Paradis et je vais laisser la parole à Leandro Lopez donc, qui va l'introduire. Ça fait 1 an, Yannick m'a dit, Léo, j'aimerais me faire baptiser. Ça fait très longtemps que j'ai ce désir dans mon cœur, mais je n'ai toujours pas fait le pas. Ça fait 12 semaines, on était à Mission Caleb. C'est une mission de 35 jeunes en Suisse, à Yverdon et à Lausanne. On faisait l'évangélisation dans la rue. On faisait des câlins gratuits, on faisait au champ avec des pancartes, sourire. Et on a vécu une expérience très forte. Mais quel est le lien entre le baptême de Yannick et Mission Caleb? Moi, j'aimerais vous inviter à regarder pendant 2 ou 3 minutes une petite vidéo qu'on a préparée pour que vous puissiez voir ce qu'on a vécu ensemble. Et moi j'ai
Maintenant, vous avez compris les liens. En mission Caleb, le pasteur Henrique Noble, il a dit à Yannick, Yannick, tu t'es pas baptisé encore. Il a dit, pourquoi tu ne te baptises pas ici dans notre famille de mission Caleb? Et Yannick, il a dit, en plus, toujours ça a été mon rêve de me baptiser dans un lac, dans la nature. Et donc j'aimerais demander à Yannick de lire son témoignage qu'il a partagé avec nous. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yannick. Je suis originaire de Montpellier et je vis à Collonges. Il y a de longues années que je souhaitais me faire baptiser, mais j'avais la crainte de devoir témoigner en public. C'est pendant la mission Caleb que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit travailler en moi et qui m'a rappelé ce verset qui est dans Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » J'ai eu une période dans ma vie où j'ai essayé de trouver mon chemin et mon bonheur par moi-même. J'avais tout ce qu'un jeune de mon âge aimerait avoir, une copine, un appart, une voiture, une moto, un travail. Malgré tout cela, j'avais un grand vide en moi. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Un jour, après une rupture amoureuse, j'ai décidé de rechercher ce manque en me tournant vers quelque chose de plus spirituel. Aujourd'hui, je n'ai plus toutes les choses matérielles et sentimentales que j'avais avant, mais je ne ressens plus ce vide. Je me sens vraiment rempli de la présence de Dieu dans ma vie. La lecture et la prière m'ont beaucoup aidé dans ce long cheminement d'études et de réflexion. Aujourd'hui, je suis très heureux et je remercie Dieu de m'avoir guidé jusqu'au baptême. C'est suite à l'expérience Mission Caleb que le moment était venu pour moi de témoigner publiquement de ma foi en Jésus. Je souhaitais montrer à tout l'univers avec qui je m'engageais par mon baptême. C'est donc avec notre Sauveur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous que j'ai fait cet engagement. Je voudrais vraiment remercier tous mes amis, ma famille, les personnes qui m'ont aidé dans ce cheminement, ainsi que les membres de l'église de Collonges. Je vais vous lire aussi mon témoignage, ma profession de foi. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je le remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi, et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ses enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et de l'espérance, d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueilli et respecté, et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. J'ai été baptisé par immersion en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur, et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. Bon sabbat à tous, que Dieu vous bénisse. Vincent et Priscille, je pense que vous les connaissez déjà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je peux vous dire qu'ils sont un couple extraordinaire, des amis très chers, eux ainsi que leurs enfants, Clément, Martin et Théo. Vincent, il est infirmier, un cœur dévoué au bien des autres. Il part régulièrement dans des missions humanitaires.
Priscille, elle est musicienne, enseignante de musique, qui travaille ici à l'école, mais elle met aussi ses talents, talents musicaux et autres au service donc, d'institutions comme l'hôpital de Genève et la prison. Donc sans tarder, je vous laisse écouter leur témoignage pour que vous puissiez mieux comprendre quel a été leur cheminement. Bonjour à tous et à toutes. Qui aurait pensé qu'un jour je serais là devant vous? Qui? Sûrement pas moi. J'ai grandi dans une famille qui partageait pas du tout les valeurs de la foi et qui était même assez opposée. Pour ma famille, les gens qui croyaient en Dieu et qui allaient à l'église étaient des gens faibles, des gens sans colonne vertébrale, des naïfs, des vrais moutons. Ma famille était pourtant catholique, dois-je rajouter non pratiquante. En effet, cela retournait plus de l'observation de quelques coutumes que d'un réel questionnement spirituel. Je n'ai aucun souvenir d'éducation religieuse, si ce n'est d'avoir suivi 1 ou 2 cours de catéchisme. Je ne me souviens pas avoir ouvert une seule Bible, ni m'être jamais mis à prier. À 23 ans, j'ai eu la grande chance de rencontrer Priscille. Je venais la retrouver chevauchant ma moto de cross. Des fois, je passais sur le campus, d'ailleurs sur le terrain ici, là, sans plaque, sans casque, sans immatriculation. J'étais limite, à 23 ans, un petit voyou, quoi. Pour l'anecdote, une fois, je suis venu au culte avec elle, parce qu'elle voulait me montrer à quoi ressemblait un culte. Et ici, il y avait les cantiques qui étaient affichés. Et moi, je lui ai naïvement demandé, mais ils affichent les numéros du loto ici? Vraiment, je voulais vous dire mon éducation au niveau de la spiritualité ou de l'Église, ou de Dieu. Priscille avait grandi, elle, dans l'Église. Entre nous, soit dit, pour ceux qui la connaissent, elle est vraiment loin d'être un parfait mouton. Moi, je n'avais jamais mis les pieds dans l'Église. On venait vraiment de 2 planètes complètement opposées. Comme elle vous le dira, c'est à ce moment-là qu'elle prenait du recul avec la religion et tout ce en quoi elle croyait. Donc nous avons cheminé ensemble pendant quelques années, elle ayant claqué la porte à l'église et moi ne voulant pas y aller. Ça tombait vraiment bien. Nos questions n'étaient pas du tout les mêmes, mais des questions étaient pourtant là, pour elle comme pour moi. J'essayais de trouver les réponses ici et là, entre des lectures de certaines religions orientales, car j'étais attiré par le calme intérieur que pouvaient m'apporter les techniques de méditation. Je parlais aussi très souvent avec le papa de Priscille, qui avait lui aussi encore d'autres questions. En 2000, Priscille et moi avons assisté à une série de conférences, ici même. Pour la première fois, j'entendais parler de l'Évangile, raconter l'Évangile. Je ne me suis pas converti en un jour. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Il a fallu que je parcours un long chemin, petit à petit, au fil des rencontres, d'une parole entendue, d'un événement difficile. Je me souviens un jour m'être mis à genoux, seul, dans notre salon, et j'ai prié Dieu au nom de Jésus-Christ, pour la première fois. Je lui ai dit que je voulais le servir et qu'il était mon seul maître. Cela a été un moment vraiment très fort pour moi dans ma vie. Je n'ai pas reçu la foi en une nuit, ni d'un seul coup. Personne n'a agité une baguette magique au-dessus de ma tête. Ma foi a grandi petit à petit en me posant des questions sur le sens de ma vie, mes choix, mes priorités, ce que je voulais pour mes enfants, pour ma famille, pour moi, en écoutant, en étudiant et en lisant. Notre voyage, il y a 2 ans, a été un virage important dans ma vie de foi. Nous avons vécu vraiment des moments très forts. En Australie, un soir, je me suis vraiment posé la question du baptême. J'ai prié pour que Dieu m'aide à savoir. Le lendemain, nous devions travailler, comme d'habitude, et le monsieur avec qui nous travaillions m'a dit « Si vous voulez, plutôt que de travailler ce matin, vous pouvez aller écouter. Il y a une réunion spéciale dans la salle en haut de la bibliothèque. » Nous y sommes allés. Et là, l'aumônier du campus a parlé pendant 1 heure du baptême et de son sens.
Il a raconté son expérience et pourquoi, lui, il s'était fait baptiser. C'est ce jour-là que j'ai décidé, au fond de mon cœur, que je me ferais baptiser. Il s'est encore passé une année, le temps que j'étudie la Bible, mais le temps aussi pour que j'hésite, que je fasse un pas en avant, un pas en arrière, puis 2 en avant. Que je me dise oui, le baptême, mais aussi pourquoi faire le baptême. Le baptême est un engagement, comme le mariage. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, quelque part, l'engagement fait peur. Mais je crois aujourd'hui que ce sont des actes qu'on pose, qui nous poussent à avancer. Ce sont des étapes qui nous aident aussi à ne pas revenir en arrière. La foi est un long chemin sur lequel je suis encore et sur lequel j'avance et j'espère avec vous. Et je veux vous remercier aussi pour toute l'aide que j'ai reçue de cette Église, des membres de cette Église dans le monde entier, puisque nous avons rencontré aussi des adventistes dans d'autres endroits. Là, je vois une Tahitienne juste devant, donc à Tahiti aussi, vraiment dans plein d'endroits. Nous avons toujours été bien reçus et c'est vraiment une grande joie pour moi de faire partie de votre communauté, de notre communauté. Merci. J'ai grandi dans une famille adventiste avec un pasteur, un papa pasteur, donc ma vie était toute tracée, normalement. À 15 ans, à la suite d'une semaine de réflexion biblique, je me suis fait baptiser et à 20 ans, j'ai tout envoyé balader. Mes croyances, mes valeurs, mes certitudes, le bébé et l'eau du bain avec, comme on dit. Enfin, en l'occurrence, c'était plutôt mon père et l'eau du baptistère. Vincent tombait à pic, il ne croyait en rien. Mon père avait quitté l'église et vivait des moments de doute impressionnants et très déstabilisants. Pendant des années, j'ai même nourri des sentiments de colère et il ne fallait pas que quelqu'un s'approche de moi pour me dire qu'il priait pour moi. Il ne fallait plus me parler d'église non plus. J'ai associé à cette époque, comme beaucoup de gens je pense, l'église, les gens, la manière dont ils vivaient et la foi. Ma Bible est restée dans le fond d'un carton pendant très longtemps. En 1995, le campus m'a demandé si je voulais donner des cours de musique à l'école primaire. J'ai dit « Ok, mais je vous préviens, je ne suis pas adventiste, il ne faut pas me demander de jouer du piano à l'église le samedi matin. » Le directeur, s'il est là, doit s'en souvenir. L'année d'après, on m'a aussi demandé de donner des cours pour le collège. Et je me souviens qu'au début des conseils de classe, quand un professeur priait, en moi-même, je souriais doucement en me disant « C'est ça, si vous pensez que ça peut être utile, pourquoi pas ?» Pendant toutes ces années, j'ai toujours senti un vide, une immense tristesse. J'avais pourtant tout pour être heureuse, extérieurement. Des enfants, une maison, un mari, un travail. Et malgré le fait que je sois quelqu'un de joyeux, de positif, au fond de moi, je me disais, c'est ça la vie, ça va être comme ça tout le temps, jusqu'à ce que je meure. Je veux dire, je mange, je me lève, je travaille, les saisons passent, il y a des jours mieux que d'autres, des jours moins bien, et après. Rien n'a comblé ce vide. Et un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y allait y avoir des conférences ici dans cette église pendant une dizaine de soirs, ou une quinzaine, je ne me rappelle plus. Et j'ai demandé à Vincent s'il voulait y aller. Il était d'accord. Super, parce qu'avec Vincent, ce n'était pas gagné d'aller dans une église. Le premier soir, nous étions assis là, tout devant, et Thierry Lenoir racontait l'histoire de Jésus. Sans aucun lien avec une église ou une doctrine ou quoi que ce soit, juste l'histoire des évangiles, l'histoire de Jésus. À la fin de la réunion, il a prié. Et pendant cette prière, je me souviens que des larmes ont coulé. Je réalisais que toutes ces années, c'était de ça que je m'étais éloignée. Cette prière, c'était des mots qui me disaient « Reviens à la maison ». Et ce premier soir, pendant la prière finale, j'ai vraiment senti tout l'amour que Dieu avait pour moi. Dès ce soir-là, je crois qu'il ne s'est plus passé un seul jour sans que je prie. Je demandais à Dieu qu'il me redonne la foi et qu'il la donne aussi à Vincent. J'ai aussi beaucoup prié pour qu'un jour mon père se réconcilie avec ce Dieu et puisse dénouer tous les nœuds qu'il avait. Le voyage a été une année toute particulière où je suis passée, je crois, de mes croyances à une vraie foi. Je croyais en plein de choses avant, c'est vrai, mais cette rencontre avec Dieu, avec le sens et le seul but de ma vie, je ne l'avais encore jamais faite. Au retour du voyage, j'ai raconté à mon père ce que j'avais vécu. Et voilà que c'est mon père qui me posait des questions. Mon papa est décédé il y a 4 mois, dans une foi vraiment extraordinaire, et d'où mon émotion.
Je crois qu'après 20 ans d'une quête de Dieu, il a enfin dénoué ce dernier nœud. C'est un cadeau qu'il m'a fait, qu'il nous a fait. Et je veux dire aujourd'hui que je pense que Dieu ne nous lâche pas et jusqu'à la dernière heure, il appelle. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je travaille toujours au collège et je veux dire que si jamais il y a un jour où on conseille de classe où on commence sans prier, je pense qu'on est vraiment passé à côté de l'essentiel. Vincent a été baptisé le mois de septembre dernier. Normalement, on vote l'adhésion à la communauté tout de suite après. Cela fait presque un an. Pourquoi? C'est une question d'amour. Il a voulu attendre de faire ce pas avec sa femme le même jour. Donc, puisqu'il a été déjà baptisé et qu'il a déjà lu et assumé sa profession de foi, et que Priscille a été déjà baptisée à l'âge de 15 ans, comme elle a dit, je ne vous dirai pas l'année, mais on lui demandera simplement de partager avec nous sa profession de foi avant de procéder à un vote d'accueil. Le Seigneur dit à Abraham, « Va pour toi, hors de ton pays, de ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Je crois que cet appel est pour moi aujourd'hui. Dieu m'appelle à me mettre en route pour avancer sur le chemin de la confiance, de la prière et de la rencontre du prochain. Dieu m'envoie dans ce monde pour être témoin de son espérance par mes actes et mes paroles. À toutes les bonnes et les mauvaises excuses que j'invente pour ne pas vivre l'Évangile, Dieu me répond simplement « Va, je suis avec toi ». C'est pourquoi aujourd'hui je veux dire cette profession de foi qui est la mienne, devant vous tous. Je crois au Dieu créateur qui est à l'origine de tout ce qui existe et qui se laisse découvrir dans l'homme de Nazareth. Je crois en Jésus, cet homme qui n'est plus au tombeau lorsque les femmes veulent l'embaumer, mais qui partage la route des pèlerins découragés. Je crois au Saint-Esprit qui souffle où il veut et qui demeure insaisissable. Je crois à l'Église, imparfaite, pécheresse, mais pardonnée. Je crois dans l'humain, à la fois juste et pécheur. Je crois en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et je crois qu'ils sont même au-delà de ce que je peux en dire. J'ai choisi de vivre cet engagement dans l'Église adventiste, je m'y sens respectée et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de la communauté. Voici ma profession de foi en témoignage de la joie, de l'espérance que Jésus a mis dans mon cœur pour répondre à l'appel. J'invite Yannick, il viendra me rejoindre aussi. On parlait d'un rêve et l'apôtre Paul sait très bien que cet engagement, ce rêve, on le vit à un niveau personnel tout d'abord, mais aussi communautaire. En effet, en continuant la lecture du texte, l'apôtre Paul dit aussi « Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Et pour que l'on puisse avancer ensemble, je vous prie donc aux membres de la communauté de manifester leur joie, donc la joie d'accueillir comme des frères et sœurs en Christ dans la communauté, dans l'église de Collonges-sous-Salève, Yannick, Vincent et Priscille. Voilà, vous faites partie officiellement de la famille. Donc Yannick, tu reçois ton certificat de baptême. Merci. Je te garde. Priscille a déjà reçu, Vincent a déjà reçu lors de son baptême. Priscille reçoit son certificat de profession de foi avec un petit cadeau de la part de l'Église.
nous allons continuer ce service et nous avons ce matin le plaisir d'entendre le pasteur Richard Lehmann, mais avant, eh bien, nous allons lire la parole de Dieu avec Nadège et Jonathan. Nous allons lire quelques versets dans Acte 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les emmener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas, quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?»« Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Moi, je vais lire versets 17 à 22. Ananias partit lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Il posa les mains sur lui et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquaient son nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant le grand prêtre ?» Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Merci. Chers frères et sœurs, j'avais prévu de méditer la parole de Dieu avec vous ce matin, mais par respect pour vous et pour le témoignage qui vient d'être rendu, je ne voudrais pas ajouter à ce qui vient d'être dit. La lecture que nous venons de faire est l'expression même de ce qui vient d'être rapporté, de ce qui a été vécu. L'apôtre Paul nous est dit ici respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et à la fin du chapitre, nous apprenons qu'il annonçait Jésus-Christ. Et j'ai l'impression que les témoignages qui viennent d'être rendus correspondent exactement à la prédication que je pourrais faire maintenant. Si bien que je crois que le mieux que nous pourrions faire, c'est de remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans les cœurs et pour, c'était mon sujet, la seconde chance qu'il nous donne. Chaque jour est un jour de chance et une occasion pour nous à saisir et de donner notre vie au Seigneur. Alors, plutôt que de vous lancer dans une longue méditation, on m'a prévenu qu'à partir de midi, les gens commencent à sortir. Alors, je ne vous retiendrai pas jusqu'à 12h30 ce matin, mais il me semble qu'il faut retenir dans nos cœurs
le témoignage qui a été rendu et que si ce matin nous partons avec cela en nous, eh bien nous aurons reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur ce matin. Aussi, plutôt que de me lancer dans la méditation que j'avais prévue, qui a été parfaitement illustrée par tout ce qui a été dit, je vous propose que nous rendions grâce au Seigneur ensemble dans la prière pour ce qu'il accomplit et pour la chance qu'il nous donne chaque jour de pouvoir décider pour lui. Voulez-vous ? Notre bon Père céleste, nous voulons te rendre grâce ce matin particulièrement pour ta bonté, ta miséricorde et d'après ce que nous avons entendu, pour ta persévérance. Oui, tu es toujours vivant, toujours agissant et tu ne cesses de nous interpeller, de nous appeler, parfois même jusqu'au dernier souffle de notre vie. Merci Seigneur d'être ce Dieu-là en qui nous pouvons nous confier, reconnaissant que à tout instant, à tout moment, tu es encore à l'œuvre. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde et tu ne nous abandonnes pas en chemin, mais tu es toujours agissant. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les témoignages qui ont été rendus. Donne-nous de pouvoir faire de même au travers de notre vie, de notre expérience, et de pouvoir ensemble te louer pour ce que tu accomplis. Que cette année scolaire qui s'ouvre pour une partie du campus puisse être une année bénie par toi, une année vécue dans la décision pour toi, et qu'ainsi nous puissions sans cesse nous réjouir de ton œuvre. Merci, notre Dieu, d'être ce Dieu-là, au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Je vous propose d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Donc, j'invite les diacres à passer dans les rangs. Je vous invite à vous lever.
Il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que nous pouvons compter sur Jésus à chaque heure. Je vous invite à entonner tous ensemble « À Jésus, je m'abandonne » pour que nous aussi, nous puissions nous engager à soutenir les personnes qui s'engagent pour notre Dieu, par nos offrandes, par nos vies, par nos paroles, par nos actes, par nos chants. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Aura celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.